Alright, salut tout le monde. Aujourd'hui, on fait le premier épisode du podcast Le Grand Saut. Le but du podcast, en fait, c'est de rencontrer des entrepreneurs d'ici qui se sont lancés à l'eau puis qu'aujourd'hui, ils ont du succès. Donc aujourd'hui, on est avec The Good Creative. Merci d'être là aujourd'hui. Partagez-moi un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Allez-y. On peut faire un petit tour de table. Faisons un petit tour de table. Merci de nous recevoir, Dom. Moi, c'est Mika. Je suis avec les trois boys là, à la tête de l'agence. Je m'occupe plus de la direction de mon côté. Là. Puis je vais laisser les autres Parler. parler. Moi, c'est William. Yes. Je suis un peu aussi dans la direction de l'agence. Non, je m'occupe plus du volet, tout ce qui est créatif pour l'agence et tout. Fait que je vais laisser la parole à Anthony. Donc, on fait vraiment un tour de table l'un après l'autre. Oui, c'est ça. C'est pas ton tour Un de moment te de silence. présenter. OK, prochain. Moi, c'est Anthony. Je suis aussi un des trois cofondateurs de l'entreprise, de l'agence. En fait, là, Mika n'a pas trop parlé, c'était quoi, mais on est une agence créative à Montréal. Donc, puis moi, je suis dans le volet développement d'affaires, fait croissance, tout ce qui est relations clients. Là, c'est moi le bon parleur. Puis initialement, j'imagine que vous connaissez d'ailleurs. Je pense que vous êtes coloc aussi. On est partenaire d'affaires. Comment ça se passe à ce niveau-là de mixer? Comment est-ce que vous êtes venu, du moins, à créer l'entreprise? Puis comment est-ce que ça a pris forme de Good Creative? C'est une solide anecdote. Ouais. Vas-y, En fait, on était tous les trois des employés pour la même entreprise. On travaillait pour un cabinet de services financiers. William était dans le volet marketing, puis nous autres, on était dans le volet vente. Mais on a tous les trois des mêmes backgrounds. On est pas mal en administration, les trois, à l'université. Puis, quand on s'est lancé en fait business, on avait tous les trois perdu notre job à cause de la pandémie. Okay. Fait qu'on avait décidé, de partir ça avec un solide contrat pour la première... pour commencer ça, en fait, on avait eu un pas pire projet. Puis, en fait, on avait tout le temps eu l'idée là, de se partir une agence. On était des amis avant, des connaissances, là, mettons. Mais on a évolué là-dedans, on est devenus Est-ce que vous des toujours meilleurs des amis amis depuis que vous même. êtes en c'est affaires ça. ensemble? Ou... On est partis, on est devenus amis, genre descendu. Ça On se essaie de développe. jongler avec ça, là. Non, mais on se considère quand même des super bons chums. Puis on est devenus coloc il y a environ 3 mois. OK. Parce que ça facilite pas mal le télétravail quand on peut être Il y a tout pas de ensemble. télé. Il n'y a pas de télé, là, mettons, avec les autres. Là, mais non, on a trouvé ça rough, mettons, un an tout seul, là, chacun de notre bord. Mais là, on est tous les trois colocs. Puis c'est pas encore acheté à la face. Fait que dans le fond, ça a comme pris forme un petit peu suite au COVID, mais initialement, avant que ça se passe ou qu'on perde la job, est-ce qu'on y pensait déjà un petit peu au projet? Est-ce que vous en aviez déjà brainstormé? Ou ça est comme arrivé du jour au lendemain, on a dit « OK, ben regarde les gars, on s'en revient de bord puis on l'essaye de notre côté. » Un peu des deux, parce qu'au début, nous, on se connaissait bien, on se voyait dans des parties ou quoi que ce soit, puis on s'entendait bien. Puis quand on est rentré justement dans la même entreprise, ben on continuait justement à jaser puis à bien s'entendre parmi tous les collègues, mettons. Puis, justement, avec la pandémie, il y avait le besoin de faire quelque chose. Puis, fait que d'un côté, c'était un dissent, on s'est reviré, puis on a décidé de partir ça rapidement. Puis, d'un autre côté, c'est pas une surprise non plus, vu qu'on avait déjà un fit, tu sais. Puis le nom, ça vient de où? Je me demandais, tantôt, vous parliez de party. Est-ce que c'est comme une anecdote d'une soirée? On a sorti le nom de là. Ça vient de où? Vous pouvez le répondre. La question complète ou... Les deux? Écoute, c'est sûr qu'au début, OK, c'est parti, on voulait s'appeler un bon nom. Est-ce que je le dis ou... Non. Ah, shoot. Panache. Vas-y. On peut y aller. Ah non. Ça, on coupe Vas-y. ça au montage. On voulait s'appeler Panache. Pour. Bonne question. Ben, au final, c'est un mot qui a une bonne signification, Ouais. c'est juste qu'il est surutilisé. Ouais. On l'a c'est ça qu'on a réalisé assez vite. ouais. On l'a réalisé assez vite, puis ça a comme bien tombé, puisqu'il y a des clients qui ont fait « Imagine, tu t'appelles Panache. » Ben oui, toi. Mais finalement, ça a tombé sur The Good Creative, puis je trouvais ça un peu ironique de s'appeler le même nom de qu'est-ce qu'on fait, puis c'est pas mal C'est ça. dire qu'on est bon à être créatif, là, c'est comme... C'est comme « cherche pas plus loin », tu sais, Ouais. c'est ça. Mais c'est un bon processus, là, trouver un nom. Ah ouais. Petite histoire, avant, il y avait juste les deux dans le projet. plan, dans le projet. Je me suis greffé. Fait que, tu sais, eux, ça fitait bien. Ils voulaient s'appeler Naclair au début, tu sais, parce que t'as Nadon puis Boisclair. Okay. Tu sais, ça a un potentiel. Mais tu sais. encore là, tu sais, genre, on essaie de convaincre le monde de venir avec nous autres et être créatif. Nous autres, genre, hey, ton nom de famille puis le mien, on met ça ensemble.
Puis on va prendre chacun des employés, on en fait un. Ouais. Fait que toutes les années, le nom commence à changer. Ouais. Mais c'est toujours un peu le dilemme, je pense, d'une entreprise d'avoir un nom qui est accrocheur, qui représente un peu aussi Ouais. vos valeurs puis ce que vous représentez en tant qu'entrepreneur. Mhm. Fait que là, j'ai vu dernièrement, vous avez plus fait la promotion du diminutif, Ouais. TGC. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi est-ce qu'on a, au lieu d'utiliser le nom au complet, on est allé au diminutif? Ben, tu sais, veux pas, on est au Québec, puis on est très conscient de la langue française. Puis pour nous, c'est quand même important. Tu sais, on travaille en français tout le temps, même si notre nom est anglophone, puis on laisse percevoir qu'on travaille peut-être en anglais. C'est sûr que le marketing, c'est beaucoup anglophone, les termes sont super anglophones, mais on trouvait ça cool parce que, tu sais, on est tous les trois bilingues. Will, pas vraiment, mais... Hi. Mais ça reste que en fait c'était tellement accrocheur, on a fait why not. Ça a été une grosse discussion au départ, surtout avec moi et Mick. Will était vendu. Will là, c'est comme c'est pas grave, il y a pas de conséquences, il y a rien de ça. Nous on était comme ouais, mais tu sais, est-ce que ça va nous bloquer au Québec? Puis on de avait façon- l'ambition ouais. d'aller au-delà du Québec. Ok. Là. Fait que c'était important d'avoir un nom aussi qui allait pas se perdre. Ouais, mettons panache non. en anglais, c'est panache. Fait que genre, tu sais, une chance qu'on a droppé ça là. Au nucléaire. On est clair. Mais c'est ça. Puis en fait, TGC, pourquoi qu'on a commencé à utiliser ça, c'est qu'on a réalisé aussi que les Québécois ont de la misère à dire The Good Creative. Fait que on a comme fait TGC, c'est cool. Puis on le disait entre nous autres. Tout le monde le disait. Fait que Ça fait, au total, ça va faire là, 1 an qu'on est parti, ou plutôt 1 an et demi Ouais. qu'on s'est lancé en affaires. On arrive à voir que vous avez fait quand même des projets assez solides. Est-ce que c'était quoi votre projet le plus flyé, ou du moins où on vous a laissé aller à votre 100%? Parce que je pense que votre nom vient, Good Creative, du fait que vous sortez de la boîte, du Ouais. fait que vous êtes différent de ce que les autres compagnies offrent sur le marché. Moi, j'ai fait affaire avec pas mal de compagnies dans le passé, puis c'est pas mal toujours la même chose qui revient. Donc, ça a été quoi le projet qui vous a permis de vraiment vous laisser aller à fond là, dans ça? Will? Écoute, je te dirais que Taco Finance a été un beau projet où on avait vraiment carte blanche au niveau de la création. Là. C'était comme un peu notre bébé. C'est ça qui nous a starté en tant que business. Puis c'était vraiment de la folie. Là. Tu sais, on était comme dans un milieu très restreint avec la finance, puis on a fait comme genre On y va enlève les funky. barrières. Taco tu sais. Finance, c'est une compagnie. De finances De étudiantes. finance étudiante, Ok. tu sais, Ouais. c'est ça. Fait qu'on avait un public qui était quand même assez jeune, fallait aller parler à ces jeunes-là. Fait que c'était des couleurs qui étaient flyées avec du contenu qui était flyé aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est celui qui nous a Ouais. vraiment libérés là, au niveau des contraintes. C'est quoi que vous Ouais. avez mis en place pour eux autres? Un peu de tout. ouais. Ah ouais? Ça a été un mandat de 3 mois où ce qu'on a fait carrément leur rebranding au complet, leur site web, leur com, leur contenu, des publicités vidéo. On a fait 13 publicités vidéo. Là, ça a été défoncé ce qu'on a fait. Là. Puis on a même fait de la strat. Fait que, tu sais, on a fait beaucoup de placements médias pour eux. Puis tu sais, ça a rapporté. Puis c'est ça qui nous a lancé. Là. Même que le monde pensait que c'était nous autres, Taco Finance, tellement qu'on était investis dans le projet. Là. The Good Creative non, n'existait ça l'a pas. approprié. On partageait toutes les vidéos puis le contenu. Puis on Ah est ouais. étudiant, vu qu'on est étudiant, puis c'est une entreprise de finances étudiante, on était direct dedans. Ah tu sais. ouais. Fait que c'est le fit. Fait que ça a été un des gros projets qui vous a parti. Puis Ouais. j'imagine, en ayant fait ce projet-là, est-ce que ça vous a donné d'autres contrats? Ou comment est-ce que vous allez chercher vos contrats au bout de la ligne? C'est du bouche à oreille? Vous faites de la promo en ce moment? Comment ça marche? Ben, ça, c'est sûr, c'est un processus qui. En ce moment, on réussissait à répondre à la demande grâce à des références. Fait que, par exemple, qu'on allait finir un projet, tout ça, telle personne allait entendre parler de nous autres ou voir notre projet, puis elle allait venir vers nous autres. Mais oui, là, tu sais, c'est qu'on tombe là-dedans, on tombe dans ce développement d'affaires-là où ce qui a amené les références, on veut grossir, puis c'est suffisant pour qu'on puisse continuer à croître, mais on veut grossir plus vite. Fait que, tu sais, on va commencer à aller chercher des personnes qu'on connaît pas. On est là-dedans. Là. Ouais, Tu désolé. poses la question, mais on est Ouais. vraiment là. Ok. là, en On ce est moment, rendu là. dans Puis cette étape-là. est-ce que vous êtes tous sur le projet du développement des affaires, ou comme Anto étant comme développement des affaires, c'est lui qui est plus en charge de ce projet-là? On est Ouais. une petite équipe, fait qu'on Ok. peut, tu sais, Will s'occupe plus de la création, moi je suis peut-être plus dans l'administration, puis Anto plus dans cette croissance-là, mais au final, on finit tout le temps par s'entraider. Ouais, ouais. Mais tu sais, oui, Anto, c'est plus lui qui va s'occuper justement, OK, ben, c'est quoi les prochaines étapes, puis on s'entraide au final là-dedans. Je sais que, ben, tu sais, Mick il est une super grande aide avec moi. Parce que c'est sûr que, tu sais, je veux dire, c'est quand même une grosse confiance qu'ils doivent me donner. Là. C'est comme, tu sais, développe l'entreprise. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que. Il reste à lui-même. Allez, Ouais. va chercher 2 clients Ben non, cette je semaine. mais On c'est- se revoit la semaine Ah ouais, prochaine. c'est ça. Mais puis, c'est quand même ça pareil. Puis, tu sais, moi, je vais souvent vers eux. Je suis comme, est-ce que c'est une bonne approche? Est-ce que vous aimez ça? Tout ça. Puis, tu sais, au final, on finit tout le temps par complémenter le travail de l'autre. Fait que, tu sais, puis chacun, en fait, amène des références. Fait que.
Fait que, parlez-moi un peu de votre background en tant que personne, avant même d'être dans The Good Creative. Jamais je parle un peu avec Anto. Je dis background, c'est sûr que vous êtes pas vieux, entre 20 ans, 23, 21, puis 23. Ouais. Donc, l'ambassadeur, L'aîné. le senior de la place. Mais c'est ça. Tu sais, fait qu'il y a un certain parcours quand même qui a été fait. Je pense qu'il faut qu'on ait la fibre entrepreneuriale pour décider de se lancer en affaires à l'âge que vous avez en ce moment. Fait que, parle-moi un peu de ton background avant The Good Creative. Quand j'ai fini, en fait, là, j'étais au secondaire comme tout le monde. Mais j'ai fait un deck en enlève et communication. Oui, il est fini. Okay. Oui, je suis rendu à l'université. J'ai fait un deck en enlève de communication, profil cinéma, même si. Ouais, je pense. En fait, je fais même plus ça. Parce que finalement, on a réalisé que la créativité, c'était peut-être pas le. Ouais, pour moi. Là, non, c'est vraiment je pense le développement des affaires. On va garder ça. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis rentré à l'université à l'UQAM en com marketing à l'automne 2019. Puis tout de suite, en fait, j'ai rentré dans l'entreprise où que Will travaillait déjà depuis 1 an. Lui était dans, justement, comme je disais, le département marketing. Moi, je suis rentré en vente. Fait que moi, j'étais carrément un conseiller financier. Puis j'étais très indépendant, là, dans le sens, tu es autonome dans tes affaires, tu as tes propres clients, tu as ta propre horaire. Fait que, tu sais, veux pas, je touchais à cette fibre-là. Puis j'aimais ça être mon propre boss. Fait que c'est là, je pense, que j'ai pogné, j'ai accroché là-dessus. Mais je pense un peu la même chose pour Mick, là. Fait que toi aussi, c'est ça un peu qui t'a accroché. Puis, fait que, Will, t'avais déjà un peu un background, je pense, dans le marketing. Comment c'était où? T'as travaillé combien de temps à l'autre entreprise? Dans le fond, Taco Finance, c'était Finance Toi Mieux avant, qui est devenu Taco Finance. On a fait le rebranding, justement. Mais moi, ça a été mon expérience, ma première expérience en marketing pur et dur. Mais avant ça, j'étais plus comme sur les internets. Là. J'étais sur YouTube, je faisais des vidéos, etc. Fait que j'étais plus comme travailleur autonome. Là. Fait que je faisais mes petites affaires, puis de A à Z. Là. Fait que, tu sais, tournage, montage. J'ai vu tes vidéos. Je pense que 2019, tu avais fait 2-3 petites recherches. Ouais, c'est bon. Quand même, mais ça fait une couple d'années que tu n'as pas fait de vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr qu'avec les études, tu voyais les notes descendre. Fait que moi, j'ai fait comme, je tire un trait là-dessus, puis je préfère me concentrer sur mes études pour ensuite, justement, mais je pense que tu ne voyais pas de futur là-dedans. Là. Tu ne voyais pas faire ça de ta vie. Évidemment. Tu sais, 23 000 abonnés, je pense, sur ta chaîne. Solide. Ouais, c'était bon. Puis, veux pas, tu sais, ça rapportait un peu, mais après ça, tu retournes en arrière, puis t'es comme, au nombre d'heures que je mets, c'est pas worth, là, tu sais. C'est-tu viable dans le futur? Pas vraiment. Fait que mon expérience, elle sort un peu de là. Fait que, pas mal ça. Je tiens juste à dire que ton vidéo sur les commentaires d'Instagram, malade. Il va y avoir un lien dans la description. C'est ça, on vous met le lien. Allez vous abonner, je fais plus de vidéos. Non, ben ouais, moi de mon côté, j'ai tout le temps, j'ai jamais vraiment su dans quoi je voulais aller. Fait que tu sais, l'administration, c'est devenu une avenue que je trouve intéressante parce que ben c'est large, tu sais. Fait que ce que je vais triper en compta ou en marketing ou whatever. Fait que quand j'ai fini mon deck, j'avais choisi justement d'aller au HSC pour cette raison-là parce qu'il y a un plus ou un moins au fait qu'il y ait un tronc commun, c'est que je vais toucher à tout, puis je vais voir ce que j'aime, versus comme Marc, qui est beaucoup plus spécialisé dès le départ, ben avoir su, j'aurais peut-être été parce que bon, c'est trippant, je m'en vais direct là, mais j'étais pas sûr. Ouais. Fallait que tu essaies, tu vois un peu qu'est-ce qui se passe. Mais dans le fond de ma tête, moi j'ai tout le temps adoré le sport, fait que là, je me disais, j'aimerais ça réussir à m'amener à trouver une avenue pour aller travailler dans le sport. Puis on verra c'est comment, tu sais, encore une fois en marketing, quoi que ce soit. Puis au final, en arrivant au bac, ben, c'est le marketing qui m'allumait. Puis là, ça a bien tombé avec les gars que le projet est venu sur table. Puis moi, je garde tout le temps une petite inside avec les gars de si un jour on a une branche sportive, je vais être bien content. Ou du moins des clients. Là, du moins qu'on ait des clients dans le monde du sport. Fait que, mais tu sais, par rapport au parcours entrepreneurial, j'ai tout le temps été quelqu'un de super autonome. Puis j'aime faire mes trucs, puis mes initiatives. Puis encore le... Vous étiez tous sportifs aussi, je pense. Ouais. Vous étiez au soccer ou est-ce que vous faisiez d'autres sports aussi? Ou? Moi, c'était soccer à 100%. Là. Après ça, récréativement, autre chose, un peu de tout. Là. Mais niveau compétitif, Soccer, basket, hockey. Okay. Moi, après le cégep, j'ai tombé dans des salles d'entraînement. Là, puis c'était comme ma grosse passion, 5 jours semaine. Ouais. Fait que chest-bras, une fois dos. Ouais. Mais là, il y a une entreprise. Fait que, non, mais tu sais, ça fait partie des sacrifices. Des fois, tu réduis ailleurs pour compenser. Fait que... Définitivement. Fait que vous avez tout fait le grand saut en même temps. Puis ça a été quoi les défis quand on a fait le grand saut? Est-ce que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que vous aviez des conseils peut-être à leur donner? Quelqu'un peut-être qui nous écoute, qui est à l'école lui aussi, qui se dit, écoute, j'aimerais ça, mais
il y a toujours le mais avant de te lancer où tu as comme le doute, l'interrogation. Ça serait quoi peut-être vos anecdotes, vos conseils, les éléments qui seraient intéressants que quelqu'un retienne de votre expérience? Mais c'est peut-être un peu mainstream, là, mais simplement dit, fais-le. C'est vraiment... Ça a l'air d'une montagne, là. Mais au final, il faut juste avoir une idée. Puis je dis que c'est mainstream parce que tous les entrepreneurs vont te dire ça. Là, mais quand tu le fais, tu le réalises. Fais juste foncer. Fais juste le faire, puis les choses vont se placer. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des embûches. Là, ça arrive à tout le monde, mais tu passes par-dessus. Là. Tu le fais, tu n'auras pas le choix de le faire. Fait tu le fais. Puis nous trois, on avait zéro expérience en business, là, autre que comme nos jobs. Tu sais, start une business, on s'attendait pas à ce que ça soit autant difficile, là, ça c'est sûr. Le côté juste paperasse, avant de commencer à faire ce que tu fais là, dans la vie, là, avant juste de commencer à travailler avec des clients, là, tout le background qu'il y a à faire. Si tu veux bien le faire. Ouais. Mais c'est où vous avez trouvé l'argent pour faire ça? À un moment donné, je veux dire, il y a quand même des sous pour faire des documents légaux. Ça revient au point tantôt qu'on a eu la chance, justement, quand on a commencé, de savoir qu'on allait travailler sur un mandat pendant 3 mois. T'sais. Fait que c'est l'équivalent de nous travailler l'été au complet. Fait que ça nous donne notre coussin habituel qu'on fait quand on travaille justement durant l'été. Puis, tu sais, veux pas, on n'a pas des gros coûts qui viennent quand on commence. Il ne faut pas construire une usine ou avoir des s'acheter de la machinerie, rien de ça. Là. C'est sûr qu'il y a eu les gros coûts au niveau de l'équipement. Veux pas, on voulait être notre petite boîte de prod à l'interne pour l'instant. Là. C'est sûr qu'après ça, on veut évoluer là-dedans. Mais on a fait pas mal. Là, en 2020, on s'est payé vraiment un petit salaire, contrairement à ce qu'on a fait, parce qu'on a réinvesti 90% dans l'équipement, puis juste nous autres. Vous faites tout à l'interne, dans le fond, tout ce qui va être montage, vidéo, photo. Pour l'instant, oui. Toutes les des sites fois, on web, fait affaire faites ça avec... à l'interne aussi? Ou? Oui, site web, c'est à l'interne. Des fois, on fait affaire avec des pigistes. Fait que, tu sais, mettons, quand ça vient, mettons, à des effets spéciaux, pour Taco, on a fait affaire avec quelqu'un qui travaille pour les studios Melz. Puis genre, c'était la meilleure idée parce que nous autres, on n'a pas d'expérience à l'interne. On voulait pas engager quelqu'un comme un employé à faire ça. Puis lui, ça faisait son affaire de travailler à l'externe. Puis tu sais, je pense que ça rajoute au point de quel genre de défi. Tu sais, nous, ce qu'on a réalisé aussi avec le temps, c'est de s'entourer des meilleures personnes dans chacun. Tu sais, fait qu'on fait encore beaucoup de choses à l'interne, mais tranquillement, on s'enligne vers justement aller chercher les meilleures ressources pour chacun. C'est sûr que là, nous, il faut naviguer avec... les budgets, etc. Tu sais, comment qu'on a cette croissance-là en termes de rendu puis de profit, des meilleures personnes de l'industrie dans chaque aspect. Tu sais. Mais ça, c'en est un des défis. Tu sais. Souvent, tu as peut-être le sentiment en étant chef de ton entreprise de OK, c'est moi qu'il faut que je gère, puis tu vas micro-manager, puis au final... Je pense que c'est une erreur que le monde fait ça. Il faut que tu ailles chercher, ça va pas t'enlever à ton leadership, au contraire. Tu sais. Ouais, parce que on est juste 3, puis tu sais, certains de nos services ont besoin d'experts qui ont vraiment juste étudié ça à l'école, qui ont juste travaillé là-dedans. Puis ça, c'est parce qu'on veut évidemment donner tout le temps le meilleur rendu au client. Puis tu sais, ça, si je sais que Will est capable de le faire, mais il n'est pas capable de faire la meilleure job, je préfère payer quelqu'un à le faire, même si ça me coûte de ma poche. Je préfère vraiment que ça puisse nous permettre d'évoluer dans l'entreprise en tant que telle. Ouais. Définitivement, je pense qu'on a toutes des qualités, puis des forces, puis des délégués, c'est de la baisse. Ouais. Nous autres, vous savez un peu qu'est-ce qu'on fait avec Juliette aussi. Je suis courtier immobilier, on a une entreprise, puis on a des employés aussi dans l'entreprise, puis ça a été le gros défi. Courtier immobilier, je pense que c'est le domaine où les personnes veulent le plus gérer puis contrôler tout, de déléguer puis de dire OK, non, le service, c'est un service client, au bout de la ligne, ça va bien être fait. Je vais le laisser aller, ça va être correct, ça va être fait, puis de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui est plus apte que moi pour faire la job. Trop souvent, les entrepreneurs viennent avec la mentalité du solopreneur, qui est vraiment, je vais tout faire à l'interne, puis je ne veux pas donner un sou à personne, puis je m'ajuste. Fait que c'est quoi un peu votre vision long terme? Tantôt, vous me parliez des projets d'envergure, on veut aller à l'extérieur, on veut avoir une branche sportive. C'est quoi votre vision avec ça à long terme? Tu sais, nous autres, on a grandi, puis notre agence, je veux pas, on look up à des grosses agences. Tu sais, on regarde des agences internationales comme Sidley, qu'eux autres, on capote sur eux autres. LG2 au Québec, Cossette, t'as des agences comme Tox, puis genre, nous autres, c'est comme ça qu'on veut évoluer. On veut se donner la chance d'évoluer. Tu sais, veux pas, moi puis Mika, on finit au printemps prochain. Oui, il a déjà terminé, mais c'est sûr qu'on est all-in. Fait qu'on veut croître vite, puis on veut là-dedans... on veut devenir big, là, tu sais. Fait que on va tout se donner pour arriver là. Ouais. Je sais pas, j'ai tout d'autre. C'est un beau speech, hein? C'est très Je suis bien vendu. dit. Très bien dit, très bien dit. Puis, voulez-vous avoir des branches à un moment donné comme des spécialités X ou...
Nous, en termes de spécialité, c'est sûr que là, on parlait de la pige, etc., d'aller chercher justement les meilleurs dans chacune des sphères. Mais nous, on s'amuse des fois à faire des jeux de mots avec notre nom. OK, on va avoir une branche, quand on a notre building, on va avoir de Good Care, on va avoir notre propre garderie. On va se partir un truc de gazon, ça va être de Good Lawn. On a tout le temps. Je sais pas si on va réussir à faire ça une année, mais. Non, mais on niaise là, parce que le projet de vie, c'est l'agence, mais vraiment pour les spécialités, je pense que justement en parlant de ces agences-là, eux autres, ils réussissent à vraiment exceller dans chacun de ces domaines-là. Puis pour l'instant, c'est difficile d'exceller dans chacun. Fait que c'est sûr qu'on essaie de se concentrer. Là, tantôt, on parlait de ce qu'on a fait pour Taco. Il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on fait plus parce qu'on n'est pas les meilleurs. Puis on veut pas on n'a pas en ce moment les ressources pour s'entourer des meilleurs. Fait qu'on se donne la chance d'évoluer, on se donne la chance d'agrandir notre offre de service. Mais pour l'instant, c'est vraiment design, branding, site web, publicité vidéo puis contenu qu'on fait. Puis là, vous venez de faire vos premières embauches, les 2 premiers employés. Comment ça s'est passé le processus d'embauche quand pour la première fois tu fais des entrevues? Avez-vous fait des entrevues ou le premier qui s'est présenté on va dire viens, on va t'essayer? Comment ça a fonctionné? Ça, c'est cocasse parce que moi, par exemple, je m'occupais des entrevues puis de l'embauche, puis finalement, j'interviewais du monde qui a la même expérience que moi. C'est comme, OK, t'es étudiant en 2e année, puis je suis comme, moi aussi, là, ça le dit pas dans l'entrevue. Là. Mais non, c'est un processus spécial. Là. C'est un bel accomplissement d'avoir rentré du monde dans l'entreprise. Puis, on a eu beaucoup d'applicants, puis en ce moment, il y a tellement de belles relèves. Là. Nous autres, c'est ça le but, là, c'est d'être la relève créative. C'est de représenter ça autant, puis de le transpirer dans nos projets. Puis c'est ça qu'on a réussi à aller chercher comme talent dans notre équipe, c'est la relève. Puis on investit dans du talent parce que même si ce monde-là n'a pas l'expérience, on voit qu'ils ont les capacités d'obtenir cette expérience-là. Puis on veut donner la chance. Nous autres, on s'est donné la chance, mais c'est aussi de donner cette chance-là au prochain. Là. J'imagine que vous voyez aussi dans les gens que vous rencontrez. Mais c'est ça c'est parce qu'on est encore jeunes. T'engages du monde qui ont le même âge, t'es comme... puis c'est délicat, là, c'est délicat parce que, tu veux... Il y a comme... Tu sais, il y a une question aussi de pas d'écouter, mais c'est une question de respect. C'est comme... ben là, je dis fais ça, mais j'ai le même âge. Là, t'es comme, OK, mais on est-tu amis ou je suis ton patron? C'est comme... C'est un peu ça, le mélange. La ligne est mince, là, tu sais. Puis la notion d'amitié aussi, parce qu'on est des gars très friendly, tu sais. Que ce soit avec nos clients, nos employés, tout le monde... c'est un peu c'est quelque chose qui nous définit, puis c'est pas quelque chose qu'on veut cacher non plus, parce que souvent en business, OK, il faut que ça soit pro, on est... C'est probablement ça aussi qui vous démarque, le fait que vous soyez vraiment plus familial, puis tu sais... Puis là, il faut naviguer là-dedans aussi. Mais tu sais, en même temps, nous autres, c'est important d'être professionnels. On réussit vraiment, je pense, à chevaucher friendly, puis... professionnel parce que on va tout le temps offrir de la qualité, tout ça, dans nos communications avec le client, c'est tout le temps straight, on suit nos deadlines, tout ça. Fait que de ce côté-là, c'est professionnel. Oui, on a du fun dans ce qu'on fait, mais faut quand même, il y a un standard de qualité, puis nous autres, si on veut évoluer dans cette qualité-là, aller chercher de plus en plus des gros clients, on n'a pas le choix d'offrir ça. Là. Des fois, c'est la ligne avec l'employé plus qu'avec le client. D'avoir un employé, on s'entend bien, ça connecte, veut pas, vous voulez être entouré d'une équipe qui vous ressemble un peu puis qui ont la même vision. Puis là, d'être proche de l'amitié, mais en même temps, ben écoute, si tu fais pas la job, il faut que je mette mon pied par terre puis qu'on ait une petite discussion. Je pense que ça va faire partie des prochains défis, en espérant pas, là, mais... écoute, il faut tout passer par là, on va apprendre. Puis déjà cet été, on apprend beaucoup aussi là-dedans. Là, un premier été, c'est sûr que comme Anto, il a dit tantôt, nous, on s'en retourne, ma session recommence dans 2 semaines. Comment tu vas jongler avec ça? Ben, comment vous allez jongler avec le fait que là, veux pas, la business s'agrandit? Puis là, on repart dans 2 semaines à l'école. On a réussi cette zone-là? Ou? Avec Will aussi qui avait fini, c'est de trouver comment Will se sent qu'on est all-in, même si on a 20 heures, 30 heures de cours à faire. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on essaie encore de travailler, mais comment le jongler... ça fait quand même 2 sessions. Will, t'as fini. Oui, moi j'ai fini l'hiver passé, mais je pense que c'est une question de temps. Si tu mets les priorités à la bonne place, tu le sais que tu as 20 heures, il faut que ton 20 heures soit malade. Tu n'as pas le choix qu'il soit malade. Qu'il soit tête. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que, mettons, ça fait quand même 2 sessions qu'on a l'entreprise. À l'automne, ça reste Will était aussi à l'école encore, fait que on a pris ça un peu plus mollo, puis je pense qu'on s'est donné la peine d'évoluer, puis nous autres se bâtir, parce qu'on a plus travaillé sur le client avant de se bâtir nous autres, puis ça, il fallait se donner la peine aussi de se construire une identité. Mais, mettons, à l'hiver 2021, c'était notre première session à moi puis Nika, où Will était en plein, puis tu sais, lui, il est tout seul, là, fait que c'est important qu'il sent quand même comme Nick dit, qu'on est en ligne, mais
qu'on veut évoluer. Fait que moi, la session prochaine, comment je la vois, c'est encore là des sacrifices, puis c'est encore là de compenser, comme Willy dit, aux bonnes places. Là. Mais on n'a pas, on n'a pas peur d'ajouter. Si finalement on a une coupe de contrats qui rentre puis on est débordé, on va ajouter quelqu'un à l'équipe. Fait que c'est pas quelque chose qui nous fait peur d'agrandir pour répondre à ça. On va pas se limiter, à moins que ça soit irréaliste. Ouais. Mais quand vous dites agrandir, ben, le bureau, c'est où? C'est En télétravail. Agrandir en télétravail. Ouais, ben pour l'instant, c'est en télétravail. Nous autres, on est rendu avec un bureau dans notre appartement. Okay, parfait. Fait que ça, c'est le fun. Puis, tu sais, les employés viennent dans notre chez nous. Puis, je pense que c'est ça aussi qui est cool. Là, c'est cozy. Puis, ça paraît. Ben, tu sais, on vit là. Fait que Will va traîner dans sa chambre. Moi, Mika dans le bureau, whatever. Mais non, évidemment qu'on regarde dans le futur si jamais on a des employés. Puis que le télétravail, ben, ça se calme. Là, parce que pour l'instant, c'est quand même de quoi qui va rester. Ouais, je pense que vous êtes dans un domaine aussi que c'est facile à gérer. T'es devant ton ordi, là, tu sais. Ouais. Okay. Vraiment, je pense que on a eu une belle rencontre avec The Good Creative aujourd'hui. Ouais. Si jamais vous aviez un mot de la fin à donner, ça serait quoi? Si jamais tu dis, ben ça, écoute, tu avais une phrase à donner qui te décrit bien, ça serait quoi? The Good Creative ou moi? Toi. C'est une bonne question. Ben, je te dirais, si tu hésites à te lancer ou des affaires comme ça en entrepreneuriat, fais juste y aller. Okay. Saute à l'eau. Saute à l'eau, puis au pire, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes, mais fais juste y aller. Là. Fais le grand saut, c'est ça. C'est le bon terme. Puis moi, de mon côté, je pense que, surtout dans la dernière année, on a compris dans quoi qu'on excelle, puis comment qu'on vient se complémenter. Fait que je pense avec mes deux partners, c'est de continuer à exceller dans ce que je fais, mais de continuer à leur faire confiance dans ce que les autres sont bons, puis de continuer à faire évoluer la business là-dedans. Là. Très nice. Merci beaucoup pour la rencontre. Puis si jamais vous voulez aller suivre The Good Creative, vous êtes vraiment partout. On a le site web, LinkedIn, Facebook, Instagram, un vieux YouTube qu'on peut aller voir. Plus actif. William Nadon. William Nadon qui roule encore, mais sinon, merci d'aller nous suivre. Puis merci à Studio SF pour le podcast. Vraiment, vraiment cool comme place. Merci à toi, Dan. Merci, Don. Merci.